Tu m'as dit que tu gagnais environ 50 € justement pour ton premier leak. Oui, ça évolue. Après, on partait dans les... Quand tu dis j'ai tel projet, donnez-moi 500 €, je le leak pas. De base, ils sont pas très contents, mais c'est vrai, l'une des plus grosses peurs de ma vie parce que je reçois un message Twitter avec mon nom, mon prénom, alors qu'il ne figure nulle part. Je me dis oula. Et là, il a dit regarde par la fenêtre. Je vous mens pas. Hein. Il dit regarde par la fenêtre. Wesh les mecs, bien quoi, tranquillou. Bon, aujourd'hui, nouveau concept de table ronde, de discussion. C'est un peu particulier aujourd'hui, j'ai jamais vraiment fait ça. Aujourd'hui, j'avais envie de ramener des gens et de discuter avec eux au lieu de raconter directement leur histoire. Surtout pour des profils atypiques comme celui qu'on va recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, Kurtjacking, qui est le plus grand leaker du rap français, ex-leaker aussi, qui va nous raconter toutes ses péripéties, les menaces qu'il a pris. Il va démystifier tous les secrets, tous les tabous sur le leak, donc la fuite de sons, la fuite d'albums avant leur sortie. En fait, ce concept-là, je l'avais déjà préparé pour un média avec qui ça devait sortir, mais au final, c'est jamais sorti. Du coup, je me suis dit, mais j'ai posté sur Twitter, j'ai dit, mais en fait, j'ai ce truc-là qui dort. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir ça? Et à ma grande surprise, vous avez vraiment été beaucoup à le vouloir. Si vous aimez bien ce concept, vraiment, faites-le moi savoir. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus développer par la suite, avec d'autres personnes possiblement, avec d'autres rappeurs. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner avant le début de la vidéo. Bonne vidéo les mecs. Comment je commence ça? Wesh les mecs, comment vous allez? Bienvenue pour ce concept qui n'a pas encore de nom. On a sorti les gros moyens, multicaméra. Regardez, des LED partout, des vinyles derrière moi, des micro-cravates, des micro-pieds. C'est incroyable ce qui se passe actuellement. Autour de moi, comment je pourrais vous présenter? Déjà, qui veut se présenter en premier? Bah, moi MS, ingénieur du son, éditeur, manager, producteur. Quand même, hein. Multicasquette. Quand même, hein. Et on a... C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. On a quand même le plus grand leaker de l'histoire du rap français. Maintenant, retraité. On commence directement dans le vif. Aujourd'hui, on te connaît comme le plus grand leaker du rap français, maintenant à la retraite. Moi je peux pas m'empêcher de me poser une question. Comment tu te lèves un matin, tu te dis, je vais leaker des sons et je vais finir dans des caves du 9-3. C'est un truc qui me... C'est un truc que je comprends pas, si tu peux nous éclairer là-dessus. Alors, tout a commencé un soir, période de confinement. Je parlais déjà avec quelques équipes d'artistes et ils m'ont proposé de faire tourner un son, alors que je n'avais rien à voir avec ça. Juste, j'étais fan de T'es un rap. tweetos, quoi. Voilà. C'était Perdu. Bah, maintenant, on le connaît sous le nom de Perdu de Jaja Iznaz. Du coup, j'ai fait ça. Ça m'a plu. Après, moi, j'étais un petit peu fouiné à droite, à gauche. J'ai compris comment on pouvait leaker. On va en revenir plus tard dans la vidéo. Mais j'ai compris comment leaker, faire fuiter des musiques, que ce soit via des équipes d'artistes, via des plateformes ou d'autres. On va en parler par la suite. Toi, tu t'es beaucoup fait connaître, si je dis pas de bêtises, parce que t'avais un Telegram. Telegram, c'est WhatsApp, mais pour les mecs dangereux. Qu'est-ce qui se passait dans ce Telegram, hein? Dans ce Telegram, tu leakais beaucoup de sons. Comment t'es venu à créer ça? Est-ce que tu gagnais des sous avec ça? Bon, Ouais. je suis un mauvais journaliste, je parle d'argent, qu'est-ce qu'il y a? Au départ, j'ai fait ça gratuitement, on va le dire clairement. Petit à petit, j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés. T'avais pas peur? Non, je connaissais pas trop les risques et en vrai, je m'en foutais. Au fur et à mesure, j'avais pris beaucoup d'abonnés, 20 000 personnes qui étaient sur le Telegram. J'étais con un petit peu parce que je partageais un leak d'un gros artiste pour 50 €. Comparé à ce que j'ai pris dernièrement quand j'étais encore dans les leaks, c'est rien du tout. Pour 50 €, c'est-à-dire qu'en gros, c'était les artistes qui venaient te voir pour que tu leaks volontairement leur titre? C'est ça. Alors, en gros, c'était un coup de com', un petit peu, c'était utilisé. C'est devenu un moyen de promo pour tous les artistes. Ils vont dire on va faire fuiter ça, ça va créer de l'engouement par rapport à ce son. Au final, ils vont voir qu'il y a un réel engouement, ils vont dire on annonce ça pour vendredi de la semaine qui suit, comme par hasard. Tu m'as dit que tu gagnais environ 50 € justement pour ton premier leak de Jaja Iznaz. C'est ça. J'imagine qu'après ça a évolué. Oui, ça évolue. Après, on partait dans les 1000. Et c'est des grosses têtes qui te faisaient ces offres-là. C'est ça. C'est... Ok, donc t'as des gens aujourd'hui, ils peuvent vivre uniquement du leak. Alors que c'est même pas des vrais leakers à proprement parler. C'est juste des outils de communication. Moi, je pense que la question que se posent le plus les gens, celle qui fait fantasmer tout le monde, c'est comment vous procédez. Parce que nous, on connaît la technique de WhatsApp. Voilà, bon, y a un mec, il est en studio, un ingé son, il fait mal son taf, il y a quelqu'un qui enregistre dans le fond, voilà, et on voit, il rigole, on sait que ça lui est déjà arrivé. Les liens d'écoute de label, les mecs en médias qui ont un peu trop la langue pendue, qui se font des transferts WhatsApp, ça peut vite partir en cacahuète comme ça. On sait très bien qu'il n'y a pas que ça, les gars. Vous pouvez pas nous dire que vous avez tous les vendredis, tous les sons qui sortent 48 heures avant, et nous dire que ouais, c'est un mec qui était à la Fnac. Vous pouvez pas avoir tous ces contacts, les gars. Comment vous faites? Moi, je comprends pas. Tu l'appelles tous les mercredis. Ouais, s'il te plaît, tu peux me dire sur cet album? Non, en vrai, il y a différentes façons de leak un projet. Je vais me faire des ennemis.
parce qu'il y en a toujours qui leak et qui aimeraient pas trop que ça se sache. Mais par exemple, on a la technique du jeudi midi, un VPN en Nouvelle-Zélande, sachant qu'à midi, 13h, il est minuit en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire sortie de projet. Donc là, tu t'es en train de me dire... Attends, il y a combien d'heures de décalage? 12h. 12 heures. 12h, 11h. Donc t'es en train de me dire que là, si je vais 12 heures avant la sortie d'un projet, imaginons, je sais pas, Soul King ou La Crime, que je mets un VPN en Nouvelle-Zélande, que je me connecte sur Spotify ou iTunes, et je vais sur la plage de Soul King, il y aura le projet en question, le single en question. C'est ça. Après, tout dépend du travail de la maison de disques. Il y a des gens qui sécurent leur projet en mettant une heure locale, par exemple +1 en France, sortie de projet à +1. Mais il y a d'autres projets, d'autres maisons de disques qui s'occupent pas de ça. Qui font pas ça et qui disent sortie minuit. Mais minuit où? Ça veut dire que minuit en Nouvelle-Zélande, le projet est disponible. T'as juste à te connecter avec un compte Spotify en Nouvelle-Zélande ou Deezer. Il y a une application qui s'appelle Deezloader. Deezloader, tu te connectes à un compte Deezer et tu récupères directement avec un lien Deezer, tu récupères directement le projet et tu peux le leak. Et ça, les gens ne le savent pas. C'est un truc de fou. Et ça peut arriver quand même à des gros artistes, si je dis pas de bêtises. Justement, j'ai pris l'exemple de Soul King, parce que je crois que c'était arrivé sur Spotify Algérie, une connerie comme ça. C'était SCH. C'était SCH, Julius 2, ça avait leaké en Algérie, je crois. Sur Apple Music Algérie. Apple Music Algérie, des heures avant, vous vous rendez compte c'est des grosses maisons de disques quand même, c'est des gros projets, c'est un truc de ouf. Y a d'autres grosses têtes comme ça qui ont eu des fuites. C'est quoi les plus grosses têtes que t'as vu leaker par des décalages horaires comme ça? On peut avoir ça passe du Nino, SCH... Nino carrément. Sur un projet ou un single? Sur un projet. Même Nino, à un moment, je pense qu'il me fait une casse dead. Il me dit j'aime pas comment ils sont leak sur Problème du matin, sur MILS3, la réédition. Et ben, j'avais écouté le son, j'ai dit bah tiens, on va le leak celui-là aussi. Donc la réédition des MILS3, c'est ça? Elle avait leaké genre 12 heures avant. Ça dépend parce qu'il y a plusieurs fuseaux horaires. Il y a Nouvelle-Zélande, où c'est quand il est minuit en Nouvelle-Zélande. Il y a l'Inde aussi. L'Inde, c'est en général quand il est 15h. Quand il est 15h en France, il y a les sorties de certains labels qui sont disponibles en Inde. En dernier recours, on a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est 22h, 23h. Ouais, mais dans tous les cas, on l'a avant minuit. Okay. On a cette technique-là du VPN Nouvelle-Zélande. J'imagine que c'est pas la seule. Il y a, par exemple, il y a des disquaires. Il y a des disquaires qui font pas trop bien leur boulot. C'est pas le fameux disquaire à Nantes, là? Si, c'est ça. C'est un disquaire. Attention, attends. Il va recevoir un appel, là. Ah, mon gars, j'y suis pour rien. Force à toi, mec. Il y a un disquaire qui en général, il s'en fout totalement et il pose les projets un mercredi après-midi. C'est un ouf. Genre, Merde. Genre, il y a des CD en disquaire. Ils sont là, genre, plusieurs jours avant la sortie. C'est ça. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cas, et même quand j'ai arrêté les leaks, vu que je le savais, je l'ai appelé, j'ai dit retire-moi ça tout de suite. Je suis parti, j'ai demandé à des gens de Nantes, j'ai dit est-ce que vous pouvez aller voir si le projet est disponible? Ils me disent oui. J'appelle directement, j'ai retire-moi ça des rayons. C'est quoi comme projet par exemple? Dernièrement, c'était Hamza, avec Sincèrement. Putain, et c'est pas rien, hein. Ah oui, C'est un disquaire indépendant ou c'est un gros disquaire? Non, c'est un disquaire indépendant. Ça veut dire que... Il y a que pour faire ça. Mais il veut pas agir en action. Il veut rien faire, lui. Il perd pas d'argent, il s'en fout. Il va juste recevoir un coup de pression tous les 4 vendredis. Ouais, il va recevoir une sombre équipe un jour et ça sera fini pour lui. Ah bah là. Ce sera peut-être à cause de cette vidéo d'ailleurs. Je suis désolé. On est désolé. Force à toi encore. Il y avait aussi, moi j'ai déjà entendu parler d'une technique, mais je l'ai jamais vraiment saisi. Je sais qu'il y a un code sur les CD, mais je comprends pas. J'ai jamais saisi ça. Le code UPC. Je vais casser le délire direct. Un code UPC, on le trouve pas sur les CD. Ah, bah d'où elle vient cette légende? Le code UPC, on le trouve sur les plateformes. On le trouve sur les plateformes, on le trouve sur un site de précommande, sur site de la Fnac, site de Cultura. C'est un code barre qui liste tous les projets. Ça veut dire que, par exemple, je dis des bêtises, c'est pas ça, mais 190295, c'est le code UPC de tel album. Et tu vas trouver dans une base de données l'UPC 10.04.295. Et ça va te donner tel projet. Et en général, tu as des API qui te sortent le projet, qui disent tiens, tel projet est disponible dans tel pays. C'est un site de code, par exemple, de la Fnac qui dit tiens, le projet il est disponible là, va le récup. Donc grâce à ce code, tu peux accéder au projet avant sa sortie. Donc en gros, imaginons là si demain
Je veux précommander, je sais pas moi, le prochain Bendo Z. Il sort dans 3 semaines. Je vais sur le site, les précommandes sont en ligne. Et je vois, il y a un code du PC sur la précommande. Je mets ce code du PC sur l'API, j'ai le projet. Ça dépend du travail, toujours du Ouais, travail. du travail de protection en fait. Du travail de protection, du label et de la maison de disques. Mais en général, c'est quelque chose que les maisons de disques ne connaissent pas encore. Ça veut dire qu'ils sont encore beaucoup trop loin pour... Ouais, j'imagine. Et c'est aussi pour ça que les leakers, ils sont embauchés justement pour protéger, parce qu'ils connaissent ces méthodes-là. C'est vrai, mais ils sont sacrément en retard parce que ça fait plus de 5 ans que ça dure les leaks quand même. Oh, là, ça fait bien plus même. Ouais, mais un J'ai peu l'impression plus. qu'ils se disent au 2016, final, ça ne 2017. dessert pas tant que ça quoi. Je trouvais ça cool quand j'ai trouvé, et même avec l'engouement que j'avais pris avec les premiers leaks que j'avais fait, je me suis dit pourquoi pas continuer et essayer de taquiner les maisons de disques et les labels. Quand tu dis j'ai tel projet, donnez-moi 500 €, je le leak pas. De base ils sont pas très contents, mais ils vont vite. J'imagine qu'après tu dois recevoir des coups de fil très noirs. Prise d'otage. Mais après ils vont vite revenir à la raison et dire ok c'est bon, on va pas Ouais, casser ils la ont sortie pas le d'un choix. projet juste pour 500 €. Ce qui est très peu pour. Ils prennent pas le risque. Est-ce qu'on a fait le tour de ces techniques-là? On a le WhatsApp, le VPN, le code UPC, Et le disquaire. le disquaire, Les médias. et on va y venir, les fuiteurs de studio. Est-ce que, bien évidemment, pour ceux qui connaissent pas ce qu'est un ingénieur du son, un ingé, en fait, c'est celui qui est en studio, il va t'enregistrer. Tu vas dans la cabine, lui, il appuie sur record, il te repose sur telle ou telle mesure. Grossièrement, c'est ça. Parce que un ingé, c'est plein d'autres choses également, mais voilà. Pour le Grossièrement. commun des mortels, c'est ça. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé que dans ton studio, toi, t'as un studio, les rappeurs, ils viennent là-bas, il y a aussi d'autres personnes qui utilisent ton studio. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des sons qui fuitent de là-bas? Et si oui, comment? Des sons qui sont leakés de mon propre studio, non. Parce qu'on fait généralement attention et chacun a son disque dur qui l'emporte avec lui et qui le chérit et qui le garde bien au chaud. Par contre, j'ai été dans d'autres studios où en fait je me suis aperçu que des sons que j'avais enregistrés avaient leaké. D'un coup, c'est la panique pour moi. Parce que c'est moi qui l'ai enregistré, donc je suis censé être responsable de ce morceau. Moi, je pars du principe où, à partir du moment où je le laisse dans le studio, c'est que je fais confiance au studio. Après, si ça leak, bah, malheureusement, ça leak, tu vois. En plus, si je dis pas de bêtises et si je t'ai ramené toi, c'est parce que monsieur a déjà leak un de tes sons. Oui, moi, Un des sons que t'as enregistré, si je dis Ouais, pas de en bêtises. plus, Comment ah. ça s'est passé ça? Bah, c'était un soir, je suis sur Twitter, on m'envoie une grosse tête en plus, tu vois. Qui ça? Comment dire sans te mettre à la puce à l'oreille, top 3 rap français? Top 1. Est-ce qu'ils sont plusieurs? Oui, ils sont plusieurs. Ah oui, bon. Plusieurs, ça Est-ce qu'ils commence à partir de est-ce qu'ils deux. ont un quelconque lien de famille? Peut-être, Je crois qu'ils ressemblent à deux frères. Je crois, tu penses? Je crois qu'ils ressemblent à deux frères. peut-être. Non mais plus sérieusement, on m'a envoyé donc le leak. Et en plus, on m'envoie ton leak. À toi. Et là, c'est la panique, c'est sueur froide, c'est en mode... Quand t'as une grosse tête comme ça... Ouais, c'est ça, et c'est puis en dehors que le son leak, si ceux qui sortent ou pas, c'est pas à ce moment-là, c'est pas le problème, c'est plus ma réputation en tant que professionnel qui est mise en jeu. Donc bah, d'un coup, tu te transformes en mec qui appelle tout le monde, donc j'appelle tout le monde, j'essaye de faire supprimer un maximum, malheureusement. Je veux savoir de qui ça remonte. T'as réussi à trouver le gars qui avait... J'ai réussi à C'était trouver quoi, le gars c'était- qui a posté la première fois la vidéo. Parce que en gros, c'était une vidéo qui était filmée dans ton studio pendant Non, pas du tout. l'enregistrement. En vrai, il y avait deux vidéos. Il y avait une vidéo où c'était donc le screen record de l'iPhone, tu sais, les fichiers, Ok. où c'était un fichier audio. Et il y avait une vidéo, et c'était un montage, une vidéo dans un studio où ils mettaient le son en... Ouais, mais c'était pas dans la... C'était pas le studio, et Ok. c'était même pas un studio que je connaissais. Donc, allez, pour le bénéfice du doute, au pire, c'est un mec qui a récupéré le son, qui l'a fait écouter dans son studio, et il s'est fait leak comme ça, tu vois. Et t'as jamais réussi à remonter le gars? Non, j'ai remonté un gars qui l'avait fait leak, un mec sur TikTok, trop compliqué à remonter vraiment le gars, tu vois. On parlait de méthode de leak, je crois qu'on a fait le tour, si je dis pas de bêtises. Ah, il y a l'entourage, t'as oublié. L'entourage, ouais. Bon, les liens WhatsApp, en gros, si vous voulez. Un artiste, imaginons, je sais pas, je suis Jul. J'ai mon dernier son que j'aime bien. Je l'ai enregistré là il y a 48 heures, voilà. Ça sort du studio, c'est sur mon iPhone. Je le transfère à mon pote de chez WAM, bon, qui est un peu con, qui a un peu la langue pendue, mais je veux son avis. Je lui envoie. Mais lui, il veut dire à tout le monde qu'il est pote avec Jul. Du coup, il transfère. Il veut faire le mec Zerma, j'ai des exclus. Il veut se la péter auprès de sa meuf.
Du coup, sa meuf aussi, elle a la langue pendue. Transfert, des chaînes de transfert sur WhatsApp. Et les gens qui travaillent dans la musique connaissent très très bien ça. Et au final, bah, le son finit par tomber dans les mains d'une mauvaise personne. Et ça finit soit sur YouTube, sur les plateformes de streaming, et puis ça part en couille après, quoi. Ce que je me demandais, c'est... On a parlé des méthodes de leak. C'est quoi tes... Allez, 3 plus gros leaks de titres? Nino, j'étais à fond derrière lui. C'était quel projet? Je faisais leak tous ses projets, tous ses sons, tous ses singles. On dirait que j'avais la haine, il me devait des sous, mais absolument pas. PLK. Lequel? PLK avec la réédition de Ena. Elle était lourde. En fait, j'avais fait quoi? J'avais écouté le projet et à un moment, il dit mes sons, ils leak pas. Et moi, je suis trop un gamin. Je crois que c'était dans le feat avec Oh Boy, si je dis pas de bêtises. Mais il disait quelque chose par rapport à ça et je suis trop un gamin. Je l'ai pris à cœur. J'ai dit, allez, on va faire un lien 8 transfert et on va l'envoyer à tout le monde. Et il a dû faire un live Instagram le soir même du leak. Et dans les commentaires, je regardais les commentaires du live. Et c'est la réédition à la leak, j'étais mort derrière. Nino, PLK. Je vais dire Boston George de Maes et Lacrim. Parce que je me rappelle très bien, ça avait leak super en avance. Faut avoir des couilles pour faire leaker Lacrim. Et j'avais eu la peur de ma vie. J'étais en mode, je suis dans la merde. Au final, il y a son équipe qui me DM et me disent, frérot, t'es dans la merde là. Hein. Ils disent, pourvu que Lacrim ne tombe pas dessus. En vrai, c'était l'un de mes premiers coups de pression, on va dire. Et il est pas tombé dessus? Non, puisque maintenant, je bosse avec. Ah. On a parlé des 3 plus gros leaks. La suite logique, ce dont tu m'as parlé sur Lacrim, quels sont tes 3 plus gros bourbiers? C'était un soir d'avril où j'ai posté un thread sur Twitter. Ce thread m'a apporté beaucoup de problèmes. Dedans, j'avais parlé de beaucoup de labels. C'est-à-dire que je me suis pas attaqué à un seul label, je me suis attaqué à 3 labels d'un coup. C'était sur les achats de stream, non? Les achats de stream et les leaks. À ce moment-là, c'est parti en cacahuète complet. Je recevais des appels masqués toute la soirée. En vrai, l'une des plus grosses peurs de ma vie parce que je reçois un message Twitter avec mon nom, mon prénom alors qu'il ne figure nulle part. Je me suis dit, oula, là je suis vraiment dans la merde. Ça a continué pendant une bonne semaine, 2 semaines même. Ça s'est attaqué à d'autres leakers aussi. Il devait être 22h. Je reçois encore un appel masqué. Je regarde mon téléphone et tout, ça continue. 2 appels masqués, 3 appels masqués. Et à un moment, je décide de répondre. Et je coupe mon micro parce que j'ai pas envie qu'il entende que ma voix ou que je respire. Et là, il a dit, regarde par la fenêtre. Je vous mens pas, hein. Il a dit, regarde par la fenêtre. Et je vois au loin une voiture. Et j'ai ouvert les volets. Dès que j'ouvre les volets, le gars il démarre direct. Et depuis, plus jamais rien fait avec ce label. On va pas s'attirer bien plus dans lui. D'autres histoires, il y a souvent les artistes eux-mêmes qui font des menaces de mort. Ouais, je vais te ramener ceci, je vais te ramener cela, tu verras. Vrai de vrai, je regarde comme ça avec du recul, je dis, il aurait rien fait. Parce que leak un son, je le conseille pas, hein, mais leak un son et te dire je vais te tuer, ça en vaut pas la peine. Il veut juste mettre un coup de pression, etc. Après, il y en a, c'est vraiment des ouf. Hein. Prenez pas le risque quand même. Moi, je vais dire quelque chose, je déconseille les leaks. Les gens qui vont voir l'interview et dire oh ben tiens, je vais mettre un VPN en Australie et commencer à distribuer les sons. Que ça serve de prévention aux maisons de disques pour limiter les leaks. On est là aussi pour faire la prévention. Bon, il faut du croustillant, frère. Cassez pas les couilles un peu, là, c'est bon. Une autre histoire, il y a un artiste, dont je ne citerai pas le prénom, qui m'a DM, mais c'était vraiment trop drôle sur le coup. Il m'a DM avec un compte fake qui s'appelait Poulet sans dents. Poulet sans dents. La photo de profil, c'était une poule, et comme si elle avait plus de dents, avec des gencives, etc. Ce gars-là, c'est un rappeur connu? Oui, c'est un rappeur très connu qui est dans les top tendances 2023, 2022 aussi. Ça m'avait fait très très rire. Il m'avait dit « Tu veux jouer avec moi ?» Il a dit « On verra ». Et après, moi, j'ai pas répondu et quelques jours plus tard, il me relance. Il me dit « Ah ouais, t'as pas compris la leçon ». Depuis, en vrai, j'ai reliqué ses sons, mais j'ai avancé. Mais qui comprend pas? Ce rappeur-là, il a des grosses certifs. Il en a énormément maintenant. Il y a 2-3 ans, il n'était pas très connu. Hein. Mais depuis, il a tout cassé. Diamant? Diamantaire. Beaucoup? Plus de 5. Franchement, je vois pas. Moi non plus, je vois pas. Écoutez, je pense qu'on a fait relativement le tour. S'il y a des gens
qui veulent en apprendre un peu plus sur les leaks, sur ces choses-là, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois, peut-être qu'on essaiera de vous éclaircir sur certains points. Un peu de prévention. C'est vrai que c'est assez osé de dire ça après avoir présenté toutes les nouvelles manières de leak. Mais si vous voulez pas finir dans une cave, est-ce que vous avez une actualité en ce moment? Est-ce que vous avez quelque chose à promouvoir? J'ai des artistes, les gens verront sur Twitter, mais j'ai des artistes qui sortent des projets prochainement, avec qui je bosse. Un leaker qui prépare un site avec tous les sons qui ne sortiront jamais. Il s'appelle Massilia 13. Ah, peut-être aller streamer le projet de Virgile, Viagerie, qui est sorti sur les plateformes. Voilà. De l'ancien groupe Binôme. Exactement. Allez streamer. Zizou sur Twitter, arrobase c'est trop compliqué, ce sera en description. MS1G. EdenLZ. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Laissez un like. Bisous.